Salut tout le monde, je voulais vous parler des médias. Pourquoi je voulais vous parler des médias? Parce que moi personnellement, j'ai une très vieille amitié avec les médias. Depuis que je suis tout petit en Tunisie, j'ai commencé à regarder les médias dans les langues que je connaissais, qui sont l'arabe et le français, et ensuite l'anglais assez rapidement. Donc presque tous les jours, je regardais les médias en arabe, en français et en anglais. Quand je dis arabe, c'est-à-dire les arabes, dans ces langues-là, c'est-à-dire les médias qui nous viennent du coin de l'Arabie Saoudite, là-bas, ces gens-là. Et puis les médias français, les médias tunisiens, bien évidemment, mais aussi en anglais, donc les autres là-bas, CNN. C'est très intéressant de regarder les médias dans plusieurs langues. En tout cas, vous avez remarqué peut-être qu'on parle beaucoup des médias de ces temps-ci, et surtout après les dernières élections, en tout cas, ce qui s'est passé aux États-Unis. On a beaucoup parlé des médias, de la désinformation, des sondages, etc. Bon. En Tunisie aussi, depuis le départ de la dictature, je remarque qu'il y a beaucoup de Tunisiens qui sont tellement en colère après les médias tunisiens. C'est extrêmement paradoxal quand même, parce que dans le temps de la dictature, ils n'étaient pas en colère, les Tunisiens, contre les médias. Maintenant, il y en a beaucoup qui sont en colère. Bon, moi je comprends cette colère-là, je crois qu'ils ont raison, les gens, d'être un peu en colère contre les médias. Et je crois que un petit peu partout dans le monde, je ressens un petit peu cette colère ou cette méfiance. Et je crois que les gens ont raison de se méfier aussi. Bon, c'est pas ça mon sujet. Mon sujet, c'est surtout expliquer un petit peu qu'est-ce qui se passe par rapport aux médias dans le monde en général, en Tunisie, en France, au Québec, partout. Ben, c'est très simple. Vous, quand vous regardez les nouvelles, que ce soit à la télé ou vous lisez votre journal, et souvent, les gens, quand ils lisent leur journal, où est-ce qu'ils le lisent? Ils le lisent sur le téléphone, comme ça, ou sur votre écran d'ordinateur. Est-ce que vous payez quelque chose? Vous ne payez rien. Et même si vous payez quelque chose pour regarder la télé, vous faites escroquer par le gouvernement pour payer une redevance télé pour avoir des programmes de télé, après, vous choisissez le poste de télé qui vous plaît le mieux pour le regarder. C'est pas comme si lorsque vous choisissez de regarder tel poste de télé, vous allez payer plus d'argent à lui. C'est la même chose pour quand vous lisez les journaux sur votre téléphone, vous lisez les nouvelles sur Facebook ou sur n'importe où, vous ne payez rien en réalité. Donc, il faut se demander, les médias, comment ça fonctionne. D'où est-ce qu'ils gagnent leur argent? Parce qu'ils gagnent quand même pas mal d'argent. La réponse, c'est qu'ils gagnent de l'argent avec la publicité. 1. 2. Avec financement du gouvernement ou d'entreprises ou de lobbies politiques. Et puis après ça, comment est-ce qu'ils peuvent gagner de l'argent? Quand ils vendent de journal papier, qui achète un journal papier? C'est quand vous avez acheté votre dernier journal papier? Il n'y a presque personne. Donc, comment faire pour rester compétitif? Il faut tout simplement dire de la merde aux gens, mais de la merde que les gens aiment. Par exemple, si je vous dis, moi, que ici, en bas de chez moi, il y a une femme avec une burqa qui a des explosifs, je suis sûr que je vais pouvoir vendre mon article pas mal. Donc, quand je vais analyser mes fréquentations de mon site web, je vais voir qu'il y a énormément de clics et énormément de partages sur les réseaux sociaux. C'est juste un exemple.
C'est pas vrai, l'histoire que je vous dis, c'est pas vrai. Ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas, c'est pas vrai. C'est juste pour donner un exemple de comment les choses fonctionnent. Quand je vous dis une nouvelle qui fait peur un peu, elle va attirer notre curiosité. Ça, les gens des médias, ils le savent très bien. Ça va être cliqué partout, ça va être partagé partout. Et vous le voyez dans le journal, les articles les plus lus, les articles les plus partagés, c'est là que les gens cliquent. Je ne parle pas de vous, de moi, je parle en général. Je sais que vous êtes intelligent, vous ne faites pas ça. Moi non plus, je ne fais pas ça. Nous, les gens intelligents, on ne fait pas ça. Mais les gens qui sont moyennement intelligents, c'est ça qu'ils font. En fait, on est tous moyennement intelligents. Parce qu'on est toujours curieux de voir qu'est-ce qui se passe, ou qu'est-ce que les gens lisent, ou qu'est-ce que la majorité des gens lisent, ou ce qu'on pense être la majorité lise. Et c'est de cette façon-là que les médias peuvent vendre plus de publicité. Et c'est comme ça qu'ils peuvent gagner plus d'argent. Donc c'est extrêmement important pour les médias de nous dire les informations qui vont nous intéresser. Ce n'est pas les informations qui vont nous rendre plus conscients, ou plus intelligents, ou plus conscients de la situation politique dans laquelle on vit, ou de la situation économique. Non! Ça, ils font juste semblant. C'est pas intéressant, parce que ça, s'ils le font d'ailleurs, les gens ne vont pas lire, vont trouver ça trop compliqué, vont dire « Ah là, ça commence à être trop compliqué, on ne va pas lire ça ». Et s'ils mettent, je sais pas, un voile, une burqa, une bombe, une corruption, tel politicien a dit, l'autre politicien a dit, des fesses, des seins et tout ça, ça marche. Alors c'est ça le portrait médiatique mondial en ce moment, parce que notre modèle, parce qu'il ne faut pas oublier, les médias, c'est un pouvoir extrêmement important dans une démocratie. Une démocratie sans médias, ce n'est pas une démocratie, c'est une, je ne sais pas comment on l'appelle. C'est ça le modèle économique de nos sociétés. L'argent. Tout est basé sur l'argent. Les partis politiques, la démocratie, les médias, les lobbies. Donc, ça donne la situation dans laquelle on est. Ça donne des médias qui disent des choses, qui nous font encore à croire que les politiciens sont importants. Là, on va regarder les élections en France, par exemple. Ils vont nous parler, tous les médias du monde, de je ne sais pas qui, François Fillon, de Emmanuel Macron, de Mélenchon, de je ne sais pas quoi. Mais les vrais sujets qui nous intéressent, quand je dis nous, nous, tout le monde, qui finance ces partis politiques? Qui finance les médias? Qui finance le crime organisé qu'on appelle le terrorisme? Ça, les médias disent que c'est pas intéressant, c'est pas important, on n'en parle pas. Le trafic d'armes, on n'en parle pas. Qui vend des armes à qui? Pourquoi on vend des armes aux dictateurs là-bas en Égypte, là-bas en Syrie? Pourquoi on envoie des militaires combattre en Irak? Pourquoi on vend des armes à l'Arabie Saoudite? Pour ça, il n'y a aucun média qui va vraiment pouvoir analyser ces sujets-là. Donc, voilà la situation médiatique dans laquelle on est. Et pour terminer, je rassure comme d'habitude mes amis tunisiens qui ont vraiment besoin d'être rassurés. Encore une fois, je vous le dis, ne vous inquiétez pas, on est tous, nous, êtres humains qui vivons dans la liberté et dans la démocratie, on est tous dans le même bateau. Et on va tous vers la même direction, qui est... Moi, je ne sais pas. Moi, je connais pas je peux pas connaître le futur, mais moi, je crois qu'il faut faire quelque chose. Et les idées pour rétablir de l'ordre dans la démocratie existent. Il y a énormément de philosophes qui en parlent depuis des dizaines d'années, mais les médias ne veulent pas trop les inviter à en parler non plus. Donc, je crois qu'il faut peut-être penser à voter d'une façon un peu bizarre ou sinon aller dans la rue. Alors sur ce,
Je vous dis à la prochaine.